L'idée du projet est née d'une longue recherche que j'ai démarrée depuis 2017 autour d'un projet lié à la Biennale, à la Documenta, à Kassel et à Athènes. Et en fait, c'était tout ce projet où je travaillais sur la question des rencontres entre le Portugal et le Congo au XVe siècle et tous ces échanges qui ont commencé à se mettre entre le Royaume Congo, le Vatican et le Portugal, qui a entraîné également toute cette traite transatlantique autour de l'esclavage. Et pour ce faire, j'ai recouru à la collaboration de trois artistes. La performance tourne autour à la fois de la musique congolaise religieuse et d'une part, tout ça est relaté par un récit mi-historique, mi-fictionnel, relaté par Fiston Mwanza. Mais du coup, l'intérêt, c'était de travailler avec un poète et de voir comment il pouvait ramener tous ces récits vers un plus large public. Et un des points de départ, c'est évidemment le Missa Luba, qui est tout un répertoire de chants latins à la rencontre avec des voix congolaises, mais aussi des instruments traditionnels congolais. Et donc l'idée, c'était finalement de revisiter ce répertoire, mais avec une fraîcheur qui soit propre à Barbara et à Pitchens. Venir à Tunis n'est pas un hasard, en fait. C'est très lié justement à la recherche ou aux éléments trouvés dans tout ce rapport nord-sud datant de la première modernité. Et en l'occurrence, c'est l'histoire du prince Henriquet qui, en 1530, et à moins de 30 ans, il devient le premier évêque nommé par le pape Léon X, le premier évêque noir. Et en fait, il est nommé le évêque de la ville de Utique. Sauf qu'il n'a jamais mis de pied à Utique. Et donc pour nous, c'était intéressant justement de travailler sur cette question de comment le rapport religieux est relié à la question politique et de savoir que Utique, notamment, il y a toute cette histoire phénicienne, il y a toute cette histoire de la Rome antique et ces vestiges justement qui relatent en fait toute cette présence européenne. Et évidemment, en visitant les ruines, les sites archéologiques, de voir que toutes ces histoires sont assez entrelacées. C'était intéressant de pouvoir venir ici et travailler en fait sur à la fois cette projection d'un territoire qui se voulait être un territoire d'évangélisation, mais qui ne le sera pas, parce que finalement, c'est à la fois un territoire donné, mais un territoire non donné, et que Henriquet finira ses jours au Congo à évangéliser, à construire des églises, et il ne mettra jamais le pied ici. Et donc c'est un peu cette idée de comment finalement renouer au travers ces siècles l'émigration, mais aussi les questions d'esclavage, en fait, comment ça se vit de part et d'autre. Donc voilà.